العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 9e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum et le 4e consacré à Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardah. Ce que je propose aujourd'hui, Inch'Allah, c'est de rentrer dans le vif de l'khilafat de Sayyidina Omar radiallahu anhu, qui aura duré à peu près 10 ans et 6 mois. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui des expansions militaires de l'ère de Sayyidina Omar radiallahu anhu wa ardah. Si vous vous rappelez, lors d'un audio dédié à Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, on avait parlé de l'effet domino qui a été lancé par Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et qui allait atteindre son apogée lors de l'khilafat de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Pourquoi ? Parce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il avait lancé une offensive simultanée contre les Sassanides, c'est-à-dire les Perses, et contre les Byzantins, c'est-à-dire les Romains. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est décédé avant d'apprendre la bonne nouvelle que la cité de Damas a été conquise par les musulmans. Sayyidina Omar radiallahu anhu va prendre le relais et il va faire avancer l'Umma al-Islamiyya d'une manière flamboyante. Il faut souligner le caractère sans précédent et hors pair de ses conquêtes militaires. Pourquoi ça ? Parce que les musulmans n'avaient pas d'expérience ni de culture militaire, ils avaient un armement sommaire, voire basique, et la plupart des membres de l'armée ne disposaient ni d'armure ni de monture. Si on essaie de regarder cela d'un point de vue des Perses ou des Romains, qu'est-ce qu'ils voyaient de leur lucarne ? Eh bien, ils voyaient un petit groupe de Bédouins venus de nulle part. Micha des Bédouins qui viennent du Sahara, et ce petit groupe va prendre de court leur superpuissance, et ce concomitamment. Et ça c'est un miracle, subhanallah ta'ala. Parce que sous la khilafat de Sayyidina Omar radiallahu anhu, il y a tellement de contrées qui ont été conquises. On parle de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, du Liban, de l'Égypte, de l'Afghanistan, du Turkménistan, d'une partie du Pakistan. Et si l'islam est là dans ces contrées-là, c'est grâce à Sayyidina Omar radiallahu anhu wa ardah. Bon, comment les historiens vont expliquer le fait que les musulmans aient vaincu les Sassanides et les Romains ? Alors en effet, les historiens vont essayer de disséquer le pourquoi du comment et vont attribuer ces défaites cuisantes à plusieurs causes, qu'elles soient politiques, militaires, économiques ou encore sociales. En gros, ils dépeignent des empires puissants comme des empires à bout de souffle, car épuisés par leur guerre interne. Ils avaient pas mal de conflits internes qui les affaiblissaient et surtout, ils avaient totalement sous-estimé les musulmans. Et ici, il y a deux manières de voir les choses. Il y a bien évidemment ces causes mises en avant par les historiens, certes, mais il y a aussi la vision de Allahu huwa musabbibul asbab. Allah est celui qui provoque les causes. D'un point de vue culturel, c'est la première fois que le monde entend parler des musulmans, qu'ils appelaient d'ailleurs de différents noms parce qu'ils les assimilaient à d'autres cultures. La khilafat de Sayyidina Omar radiallahu anhu a été très dense et pour qu'on puisse l'aborder de manière fluide, je propose qu'on puisse scinder les expansions militaires en plusieurs parties pour qu'on puisse avoir de la fluidité dans la compréhension. Et donc, je propose aujourd'hui qu'on s'intéresse aux expansions militaires contre les Romains qui ont eu lieu dans Cham et plus particulièrement jusqu'à arriver à Jérusalem. Je propose d'ouvrir une mini-parenthèse avant de parler des offensives militaires proprement dites, l'idée étant de vous livrer un topo géopolitique de l'époque, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passait en dehors de Médina et notamment contre ces deux puissances-là qui sont les Perses et les Romains. Et je pense que ça c'est nécessaire pour comprendre un petit peu la suite des événements. Les Perses et les Romains étaient déjà en mode Shidlin Qtalk. Les Romains, à un moment donné, se sont fait laminer par les Perses sous le règne de Khosro II. Khosro, qu'on connaît sous le nom de Kisra. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Perses ont profité de la désorganisation interne de l'Empire romain pour envahir une grande partie de Cham, y compris Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Sassanides, les Perses, étaient de religion zoroastrienne. Pause. Qui sont les Zoroastriens ? Les Zoroastriens, on les connaît sous le nom de Majouz.
Et le zoroastrisme est une religion ancienne qui vient de Perse et contrairement à ce qu'on pense, les zoroastriens n'adoraient pas le feu comme divinité. Ils considéraient plus le feu comme un symbole sacré. Et quand les Perses ont conquis Jérusalem de chez les Romains qui étaient donc chrétiens, ils n'en avaient rien à faire de la valeur que représentait le Quds. Pour eux, le Quds, Jérusalem, c'est un endroit comme un autre et il n'y a rien de sacré dedans. En revanche, comme ils ont voulu donner l'exemple et dire que c'était pas vraiment une bonne idée de tenir tête aux Perses, eh bien ils ont fait un énorme massacre des chrétiens de Jérusalem. On parle de dizaines de milliers de personnes tuées. Pire, ils ont profané et détruit les lieux sacrés. De nombreuses églises ont été pillées. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la profanation du Saint-Sépulcre, qui est l'endroit le plus saint, le plus sacré des chrétiens. Ils ont même poussé jusqu'à profaner la croix sacrée de Sina Isa alayhi salam de Jésus. Et pour les Romains, c'était un énorme coup dur, car les Perses ont vraiment fracturé profondément la vie religieuse à Jérusalem. Les Romains ont été atteints dans le Saint des Saints. Et la situation pour les Romains était donc catastrophique. Ce qui leur arrivait, c'était terrible. Ils sont mentalement, émotionnellement et physiquement brisés. Et pour couronner le tout, Khosrow, il envoie une lettre aux leaders des Romains en leur disant « Bon, visiblement, je suis Dieu, astaghfirullah, puisque clairement votre Dieu n'a rien pu faire pour protéger Jérusalem. » وشوف دابا هاد l'arrogance, شوف هاد الكبرياء de ce tyran. Et pour la petite histoire, هاد Khosrow II, il va mourir lors d'un coup d'État organisé par son propre fils. Bien du temps plus tard, dans ce contexte où on croyait les Romains achevés, finis et enterrés, eh bien, Amka, il y a Sorat al-Rum, la sourate des Romains qui a été révélée à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui commence comme suit. Alif Lam Mim, Ghulibat al-Rum, les Romains ont été vaincus, Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Et en effet, Mshat Iyam ou Jat Iyam, et l'année de la bataille de Badr, c'est-à-dire la deuxième année de l'Hijra, l'empereur Héraclius, Héracl, parvient à retourner la situation militaire et sort du conflit contre les Perses victorieux à son tour. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que les Romains chrétiens avaient récupéré à nouveau Jérusalem quand l'armée de Sayyidina Omar radiallahu anhu est arrivée aux portes de Jérusalem. Ok, maintenant je referme la parenthèse du topo géopolitique. On va s'intéresser à ce que Sayyidina Omar radiallahu anhu a accompli. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il a continué dans la lignée de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et il a marqué une victoire écrasante contre Héraclius, Héracl, lors de la bataille de Yarmouk. Pause. Parlons un peu de Yarmouk. On avait vu quand on avait fait les audios de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu que la bataille la plus importante contre les Romains était Ajnadayn. Et Ajnadayn avait ouvert une voie décisive vers la conquête de Damas qui a été conquise également à son tour. Et vous vous souvenez que Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu avait dépêché 4 armées énormes avec à la tête de chacune un général chevronné, Sidi ou Moulay. Qui sont ces généraux de ces armées? Eh bien, il y avait Sayyidina Yazid ibn Abi Sufyan radiallahu anhu qui partait vers Damas. Il y avait Sayyidina Sharhabil ibn Hassan radiallahu anhu qui se dirigeait vers la Jordanie. Il y avait Sayyidina Abu Ubaida ibn Jarrah radiallahu anhu qui allait vers la Syrie, vers Hems. Et il y avait Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu anhu qui se dirigeait lui vers la Palestine. Ces 4 armées sont réunies maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Yarmouk, c'était un chef-d'œuvre de tactique militaire de 2 genres, de 2 sortes totalement différentes. Là où les Romains avaient une armée lourde et hiérarchisée, les musulmans avaient une armée mobile, unie et flexible. Il y avait 2 objectifs en jeu. Pour les Romains, l'objectif était de reprendre la Syrie qui venait juste de perdre et en passant, ils voulaient écraser les musulmans. Là où les musulmans voulaient gagner du terrain malgré leur infériorité numérique, ils voulaient tenir les lignes, ils voulaient briser le moral des Romains et faciliter l'accès à Jérusalem. Et donc les Romains étaient en mode « nous avons une supériorité numérique, on va y aller en mode frontal, coordonné en utilisant du matériel de pointe de l'époque ». Là où les musulmans étaient en mode furtif.
il feignait de se replier et bam, c'était de faux replis et il contre-attaquait, des contre-attaques rapides et ciblées sur les points faibles de l'ennemi. Résultat des courses, l'armée romaine se trouve à un moment donné attaquée par les flancs et la seule voie de retraite a été bloquée, donc totalement prise au piège l'armée romaine. L'armée romaine se trouve encerclée, désorganisée et par conséquent anéantie. Yarmouk s'est déroulé en 6 jours. C'est pas la peine de vous passer en revue les 6 jours les uns derrière les autres, mais sachez juste que Sayyidina Khalid ibn Walid a été magistral dans son rôle de général de l'armée. Il a été stratège, mais jusqu'au bout des doigts. Il a exploité la moindre faille de l'ennemi. Pour conclure, Yarmouk, qui s'est passé en l'an 15 de l'Hijra, est considéré comme étant déterminante, comme étant clé, comme étant un catalyseur, car elle signe le début de la fin du pouvoir des Romains en Syrie. Bilad Sham, la grande Syrie, maintenant est aux mains de Mselmine, et stratégiquement, cela va couper certains territoires de la coordination romaine et donc facilitera par conséquent leur conquête, typiquement l'Égypte. Et puis maintenant tout le monde connaît les Mselmines et tout le monde va les reconnaître comme une puissance militaire crédible. Voilà donc les Mselmines lancés et ils vont conquérir les villes les unes derrière les autres jusqu'à arriver à Jérusalem, jusqu'à arriver à Al-Quds. Ils encerclent Jérusalem de tous les côtés, mais ils ne veulent pas faire couler de sang dans Al-Quds. Et donc, ils entament un siège qui va durer à peu près 4 mois. Comme dans tout siège, les pourparlers vont commencer, et ces pourparlers, ces négociations commençaient avec le patriarche de Jérusalem qui s'appelle Sophrone de Jérusalem. Pause. Qui est Sophrone de Jérusalem ? Sophrone est connu aussi sous son nom latin Sophronios. C'est un homme d'église, c'est le patriarche de Jérusalem. Et il n'était pas très aligné avec Rome. Lui, ce qui l'intéressait, c'est que les gens puissent pratiquer leur religion sans contrainte. Sophrone de Jérusalem a gardé en mémoire ce qui s'était passé lors de la conquête de Jérusalem par les Perses. Et donc, il y a Dolhanj qui khaf min al-qanba. Chat échaudé craint l'eau froide. Sophrone a mis en place des stratégies de protection des reliques sacrées. Il est raconté que certaines reliques ont été envoyées à Simsi, en catimini, en dehors de Jérusalem, vers Constantinople. Certaines ont même été cachées, voire enterrées dans les églises. Et là, il commençait les négociations. Il avait ouï dire que Mselmine proposait à chaque fois 3 conditions pour les villes qu'il conquiert. Condition 1, accepter l'islam. Condition 2, si on n'accepte pas l'islam, on peut payer le jizya et on se faisait protéger par Mselmine. Et condition 3, si on n'accepte ni la condition 1 ni la condition 2, alors on va en guerre. Et donc là, Sophrone de Jérusalem, il va faire une demande saugrenue en disant « Ok, j'accepte vos conditions à la seule condition que ça soit Amir al-Mu'minin, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, lui-même qui vienne récupérer les clés de Jérusalem. » Alors, il faut se mettre dans les choses de Sahaba radiallahu anhum. Ça fait des mois qu'ils font le siège, ça fait 4 mois qu'ils font le siège. Il faut appeler Sidna Omar radiallahu anhu, Mel Medina, jusqu'ici pour venir récupérer les clés. Généralement, ils se sont dit, on va lui envoyer quelqu'un qui ressemble à Sidna Omar radiallahu anhu, qui soit grand, imposant et ni vu ni connu. On récupère les clés et on règle cette affaire une fois pour toutes. Sophrone de Jérusalem n'est pas né de la dernière pluie, il n'est pas tombé dans le panneau. Et il leur dit Wallo, c'est Sidna Amir al-Mu'minin Omar radiallahu anhu ou rien. Il leur dit écoutez, c'est soit Sidna Omar radiallahu anhu, soit retour à la case départ. Les Mselmines, ils se rendent à l'évidence en se disant on ne peut pas le régler comme ça. Donc ils écrivent une lettre à Sidna Omar radiallahu anhu pour lui demander de venir à Jérusalem parce que c'est le seul moyen d'éviter toute effusion de sang à Jérusalem et récupérer les clés. La lettre arrive à Médina, chez Sidna Omar radiallahu anhu. Il fait bien évidemment shura autour de lui avec Sahaba. Il y en a qui étaient pour qu'il aille récupérer les clés de Jérusalem. Il y en a qui étaient contre qu'il parte à Jérusalem récupérer les clés. Alors la question que je vais vous poser, combien de fois Sidna Omar radiallahu anhu a quitté Médina, sachant que c'était un des hommes les plus importants de la terre à cette époque-là et qu'il avait des conquêtes militaires partout dans le monde? La réponse à cette question, jamais. Sidna Omar radiallahu anhu n'a jamais quitté Médina pour aller sur le champ de bataille ou sur un front de bataille quelconque.
Il avait fait de Médina son centre de commandement. Il était entouré des leaders de Sahaba. Il envoyait certains leaders de Sahaba soit pour être des généraux de l'armée, soit pour être des gouverneurs. Et à chaque fois qu'il y avait une cité qui était conquise, il nommait un des leaders de Sahaba comme étant gouverneur sur cette cité. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il les convoqués pour venir à Médina, pour avoir des points de contrôle, pour avoir leur feedback, etc. Mais lui, il était basé à Médina et il restait avec les leaders de Sahaba également à Médina. Et pour la petite histoire, un des souhaits les plus chers à Sidna Omar radiallahu anhu, il faisait des prières souvent dans ce sens, qui tarja Allah en disant ash-shahadatu fi sabilik fi baladi nabiyik, qui souhaitait être martyr for the sake of Allah dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains de ses enfants, notamment Sidna Abdullah radiallahu anhu et Hafsa radiallahu anhuma, ils disaient mais Walid, ô père, être martyr, être shahid à Médina, c'est tout de même un tantinet compliqué puisque toutes les batailles se passent en dehors de Médina. Et on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer le souhait de Sidna Omar radiallahu anhu, même si cela paraissait très très improbable. Sidna Omar radiallahu anhu, il prend la décision d'aller à Jérusalem récupérer les clés de Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de l'un des êtres humains les plus puissants de la planète à ce moment-là de l'histoire. Il aurait été normal d'imaginer le départ de Sayyidina Omar radiallahu anhu de Médina à la tête d'un jaysh énorme, d'une armée énorme, pour aller récupérer ces fameuses clés. Eh bien non, Sayyidina Omar muni de son épée, un chameau, un servant, il prend la route, ala barakatillah, bismillah, on va aller à Jérusalem. Ça va aller de mieux en mieux. Comme ils n'avaient qu'un chameau, Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu, il s'adresse à son servant et lui dit tu sais quoi, on va se partager ce chameau. Ce qui veut dire que la moitié du chemin de Médina vers Jérusalem, Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu, il était à pied, en plein désert, en train de tirer les rênes du chameau alors que son servant était sur le chameau. C'est pas fini. Sayyidina Omar radiallahu anhu et son servant, ils s'approchent de plus en plus de Jérusalem. Le jour où ils allaient rentrer à Jérusalem, c'était le tour du servant d'être sur le chameau. Le servant était mal à l'aise et il disait à Sayyidina Omar radiallahu anhu, s'il te plaît, remets-toi sur le chameau, on a déjà fait moite-moite sur tout le chemin, alors reprends ta place car il t'attend toi et pas moi, yantadirounak. Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu, il était adamant, inflexible et catégorique. Walou, c'est ton tour d'être sur le chameau, tu restes sur le chameau. Les Sahaba, leaders de l'armée autour de Jérusalem, sachant que Sayyidina Omar radiallahu anhu n'allait pas tarder, ils sont venus en dehors de Jérusalem pour pouvoir l'accueillir. Et là, il faut imaginer la scène de ce qu'ils voient. Ils voient Sayyidina Omar radiallahu anhu arriver en train de tirer le chameau. Sayyidina Omar radiallahu anhu n'avait pas de turban. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il était connu pour avoir un tiyab, un habit qui était un peu abîmé par endroits et qui était patché. Marqa 17 fois. Et non seulement marqa, mais pas ton sur ton, non. En fait, n'importe quelle couleur. Jahum as-Sahaba, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, il ne peut pas rentrer dans cet état-là à Jérusalem pour récupérer les clés. Alors ils ont commencé à le voyer en disant Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu veux qu'on s'arrête un tout petit peu, tu te changes un tout petit peu, tu te rafraîchis avant de rentrer? Ils leur disaient non, ça va aller. Ils essayaient autre chose. Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu veux qu'on aille t'acheter quelque chose pour te changer? Ils leur disaient non. Alors ils essaient encore autre chose. Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu veux une armure à mettre par-dessus? Ils vont finir par l'agacer. Sayyidina Omar radiallahu anhu va leur dire نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله. Nous sommes un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par l'islam. Et si nous cherchons l'honneur en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous humiliera. Et ça marque la fin de la discussion. On y va comme ça. Alors je pense qu'il faut imaginer la scène. Jérusalem, ça fait des mois qu'elle est en siège. Et les gens, ils ont compris qu'il y a un homme très puissant qui va arriver pour aller récupérer les clés de Jérusalem. Donc les gens sont sortis de chez eux, ils sont alignés dans les rues Mstfin, dans l'attente de voir qui est cet homme qui va arriver pour récupérer les clés. Et voilà qu'arrive Sayyidina Omar radiallahu anhu avec le servant sur le chameau. Sayyidina Omar radiallahu anhu en train de tirer les rênes du chameau, habillé avec son habit patché, et il s'avance avec toute humilité pour aller chercher les clés de Jérusalem. Les gens, ils n'en revenaient pas. Ils se disaient, mais
qui est cet homme? Quelle est cette religion? Quelle est cette éthique? Et quelle humilité! Et c'est ainsi que Sayyidina Omar radiallahu anhu va voir Sophron de Jérusalem pour récupérer les clés. Même Sophron de Jérusalem, quand il a vu l'humilité et la classe de cet homme-là. Il a dit c'est à une personne comme celui-ci que Jérusalem mérite d'être confiée. Bien évidemment, il y a eu un côté administratif au-delà de récupérer les clés de Jérusalem. Et ce côté administratif, on le connaît sous le nom de Shurut al-Umariya. Ou encore le pacte de Omar. C'est quoi Shurut al-Umariya? Shurut al-Umariya, c'est un espèce de pacte qui est conclu entre Sayyidina Omar radiallahu anhu et Sophron de Jérusalem, l'idée étant de décrire les droits et les obligations des chrétiens de Jérusalem, maintenant que Jérusalem est conquise et sous le règne de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Alors il y a un fait qu'il convient de mentionner et qui est le suivant. Les clés du Saint-Sépulcre, le Saint-Sépulcre étant le saint des saints lieux de la chrétienté, ont été remises à une famille musulmane, Al-Nusayba. Et depuis le jour où Sayyidina Omar radiallahu anhu est entré à Jérusalem jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, un membre de la famille, de cette famille Al-Nusayba, va tous les matins ouvrir le Saint-Sépulcre, le saint des saints lieux de la chrétienté, pour que les chrétiens puissent y prier. Alors ici, il convient de souligner un geste symbolique très fort. Alors que Sayyidina Omar radiallahu anhu est toujours avec Sophron, voilà qu'arrive l'heure de la prière. Sophron, par pure gentillesse, va donc inviter Sayyidina Omar radiallahu anhu à faire sa prière au sein même du Saint-Sépulcre. Alors regarde la finesse et la sagesse de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et c'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que Sayyidina Omar radiallahu anhu faisait partie de ces gens qui sont inspirés par la guidée. Sayyidina Omar radiallahu anhu va donc décliner gentiment la proposition de Sophron de faire la prière dans le Saint-Sépulcre en argumentant comme suit. Si je fais ma prière ici, un jour, quelqu'un va venir, des musulmans peuvent venir et revendiquer la propriété du Saint-Sépulcre sous prétexte que j'y ai fait la prière. Et c'est comme ça que Sayyidina Omar radiallahu anhu, il sort en dehors du Saint-Sépulcre pour faire sa prière. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, encore une fois, il avait misé dans le mille. Là où il a fait sa prière, à quelques pas du Saint-Sépulcre, eh bien, aujourd'hui, il y a Masjid Omar. Et j'ai eu l'extrême honneur d'être là-bas, c'est-à-dire tu sors du Saint-Sépulcre, tu fais quelques pas, tu montes quelques petites marchettes, et il y a Masjid Omar pile en face du Saint-Sépulcre. Et tous les jours que Dieu fait, on entend l'adhan 5 fois par jour, juste en face du Saint-Sépulcre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de Sahaba, c'était un moment de réunion, de retrouvailles. Ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, depuis le Médina. Alors, il y avait Sayyidina Khalid ibn Walid, il y avait Sayyidina U'ayd ibn Jarrah, il y avait Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, il y avait Sayyidina Amr ibn al-As, il y avait Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, il y avait Sayyidina Sharhabil ibn Hassana, il y avait bien évidemment Sayyidina Bilal ibn Rabah radiallahu anhum kamlin. Et il est raconté que quand Sayyidina Omar radiallahu anhu il a vu Bilal, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre un long moment, et c'était un long moment d'émotion parce que Sayyidina Bilal radiallahu anhu, il a quitté Médina juste après le décès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne supportait pas d'être dans le Médina alors que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'y était plus. Et pour tous ces sahaba-là, c'était un énorme moment d'émotion parce que tous autant qu'ils étaient, ils faisaient partie de Sabiqoun al-Awwaloun, parmi les premiers musulmans qui ont prié en direction de l'Aqsa, en direction de Jérusalem. Et pour eux, être rassemblés, se retrouver dans Jérusalem, c'était un énorme moment d'émotion. Sayyidina Omar radiallahu anhu s'adresse à Sayyidina Bilal en lui disant « Ya Bilal, hada yawmun min ayyamillah, adhin lana ya Bilal » C'est un jour de Dieu, alors appelle à la prière, ô Bilal. Sayyidina Bilal radiallahu anhu lui dit « Laqad akhadtu ala nafsi ahdan » Genre, j'ai fait une promesse et je ne peux pas faire un adhan à quelqu'un d'autre à part Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar radiallahu anhu bqa alayh et entre autres ce qu'il lui avait dit, il lui a dit innahu yufrihu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ya Bilal, tu crois réellement que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam il t'avait demandé de faire l'adhan à Mecca, il t'avait demandé de faire l'adhan à Médina? Si Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là aujourd'hui avec nous à Jérusalem, il t'aurait demandé de faire l'adhan à Jérusalem également. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu qui insiste adhin lana ya Bilal.
Sayyidina Bilal radiallahu anhu, il va pour faire l'adhan. On regarde le statut qu'il a. C'est celui qui a fait le adhan à Médine, qui était le muaddin officiel de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a fait le adhan après la conquête de Makkah, après Fath Makkah, et c'est celui qui va faire le adhan après la conquête de Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voix de Bilal, pour tous ces sahaba-là, ça les ramène à Médine, ça les ramène à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça ravive tous les souvenirs autour de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est raconté que dès que Sayyidina Bilal radiallahu anhu il a commencé l'adhan, tous ces sahaba qui étaient là, ils étaient en pleurs, y compris Sayyidina Bilal. Cette salat-là va avoir énormément de sens pour sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Et ils savaient tous que lors de l'Isra ou le Mi'raj, lors du voyage nocturne et de l'ascension, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le imam de la salat, de la prière. Et derrière lui, qui y avait-il? Eh bien, il y avait Abraham, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il y avait Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam. Il y avait Moïse, Sayyidina Moussa alayhi salam. Il y avait Joseph, Sayyidina Youssef alayhi salam. Il y avait Noé, Sayyidina Nuh alayhi salam. Il y avait Job, Sayyidina Ayyub alayhi salam. Il y avait David, Sayyidina Daoud alayhi salam. Il y avait Enoch, Sayyidina Idris alayhi salam. Il y avait Aaron, Sayyidina Haroun alayhi salam. Il y avait Adam, Sayyidina Adam alayhi salam, il y avait Jean-Baptiste, Sayyidina Yahya alayhi salam, et j'en passe. Et là, ils sont tous réunis à Jérusalem, et c'est Sayyidina Omar radiallahu anhu qui va être le leader, le imam de la salat, et bien évidemment, Surat Isra, la Surat du voyage nocturne, est celle qui va être lue. C'est comme ça que Jérusalem a été conquise sans aucune effusion de sang. De la même manière où il y a Masjid Sayyidina Omar radiallahu anhu en face du Saint-Sépulcre, si on va à Bethléem, il y a également Masjid Sayyidina Omar radiallahu anhu en face de l'église de la Nativité. Et là aussi, j'ai eu l'extrême privilège de visiter ce masjid-là et de faire une prière dans ce masjid-là. Je propose qu'on s'arrête aujourd'hui ici. On va continuer avec Khilafa d'El Sayyidina Omar radiallahu anhu et avec la suite des conquêtes militaires. Et السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.